vaut moins 2. Donc, c'est 2 plus moins 2 sur 2. 2 plus par moins me donne moins 2 sur 2. Donc, c'est 0. Y de M vaut Y de A plus Y de B sur 2. Donc, Y de A vaut moins 1 plus Y de B qui vaut plus 1 sur 2. C'est aussi 0. Donc, M vaut 0, 0, qui n'est autre que notre origine. Vérifions ça par le graphe. Donc, je trace mon repère d'axe. Y', OY et X', OX, qui est orienté. Et donc, je trace le point A qui correspond à X égale 2 et Y égale 1. C'est mon point A. Le point B correspond à X égale moins 2 et Y égale moins 1. Donc, c'est mon point B. Traçons le segment AB. Donc, voici M qui n'est autre que notre origine, milieu du segment AB. Donc, notre calcul est bon. Donc, je répète, pour trouver les coordonnées du milieu d'un segment, il suffit d'appliquer cette formule. X de M vaut X de A plus X de B sur 2 et Y de M vaut Y de A plus Y de B sur 2. Maintenant, ayant les coordonnées, quatrièmement, je veux voir si j'ai les coordonnées de A et B. Donc A, j'ai les coordonnées X de A, Y de A, et B, j'ai ces coordonnées X de B, Y de B. Comment calculer la longueur du segment AB? Eh bien, c'est facile. La longueur du segment AB n'est autre que la racine carrée de X de B moins X de A au carré plus Y de B moins Y de A au carré. Par exemple, je prends deux points A, 0,3, B, 4, moins 2. Et je désire calculer la longueur du segment AB. Et donc, c'est la racine carrée de X de B moins X de A au carré plus Y de B moins Y de A au carré. Et ça, ce n'est autre que X de B, c'est ce coefficient-là, c'est 4, moins X de A, c'est 0, le tout au carré, plus Y de B, c'est moins 2, plus 3 au carré. Cela me donne une racine carrée de 4 au carré plus 1 au carré. Donc, c'est 16 plus 1, c'est la racine carrée de 17 unités. Et bien, dans cette vidéo, je fais une récapitulation. Nous avons appris qu'est-ce qu'un repère orthonormé, comment j'ai place de points dans ce repère, comment je calcule les coordonnées du milieu d'un segment en appliquant cette formule qui est en rose. Et en dernier lieu, on a appris comment calculer la longueur d'un segment ayant ces coordonnées. Je donne une petite application dans la vidéo suivante sur comment prouver qu'un triangle est isocèle dans un repère, comment trouver qu'un triangle est rectangle isocèle dans ce repère. Et je vous souhaite une bonne journée. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker. Donc, je vous remercie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Merci beaucoup.